Mars 2020. La planète entière est plongée dans une drôle de période. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Un mystérieux virus de la même famille que le SRAS. On sait qu'il provoque de la fièvre et des difficultés respiratoires. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Le virus pourrait se propager à l'étranger. On annonçait qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français. Plus de trains, plus d'avions. Des mesures de confinement strictes. Restez chez vous. Nous sommes en guerre. Je le répète, restez chez vous. Restez en guerre. Le monde s'arrête de tourner. L'être humain est cloisonné et on se retrouve face à nous-mêmes. On se questionne, on tue le temps, on redécouvre d'anciennes passions. On se motive à faire des choses que l'on aurait dû faire depuis longtemps. On réapprend à apprécier les choses simples, jusque dans leurs moindres détails. Certains vivront cette période plutôt bien. Et je t'avoue que c'est mon cas. J'ai l'habitude de me retrouver seul et d'avoir toujours de quoi m'occuper. À vrai dire, mon seul et véritable problème durant cette période, ça a été le fait de ne pas pouvoir repartir sur les routes. Ou en tout cas, pas comme je l'aurais souhaité. Ça et le fait de ne plus pouvoir faire de sport en salle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en train de fabriquer une salle de muscu chez moi. Mais revenons au voyage. Depuis le mois de juillet 2019, j'avais préparé un itinéraire un peu spécial à faire en Grèce. J'avais déjà dû le repousser une fois à cause d'un problème mécanique sur mon 690 et je m'étais dit, allez, en 2020, ce sera la bonne. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème dans l'équation. Restez chez vous. Je te dis ça, mais on a pu faire quand même pas mal de choses. Et ça, t'as pu le voir sur la chaîne. On a quand même réussi à organiser un chouette trip en France en 2020. Bon, je t'avoue qu'on a eu 150 000 pannes, mais ça reste un super souvenir. C'était la première fois que j'arrivais à aligner l'intégralité de mon équipe, et rien que pour ça, c'est une performance. Un peu plus tard en 2021, et sur un coup de tête, on est parti avec un autre pote à moi, Cédric. Gros Tour de France en supermoto, lui avec son 1200 GS, et on s'est régalé. Vient ensuite, peut-être, le meilleur trip de toute cette période un petit peu merdique, celui avec Vincent et Steph de l'équipe Pète au casque, où nous étions partis sur une trace en reco entre Millau et Barcelone par les pistes. Un pur régal, un pur moment passé à moto, et qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, il me tarde de repartir avec la même équipe sur un voyage beaucoup plus free. Et bien entendu, sans oublier notre petit trip de 3 jours au Portugal avec Paul de la chaîne YouTube Hit the Road. 3 jours, 1000 km, une variété de terrain absolument incroyable, une fois de plus, un pur régal à moto. Bon, tout ça c'est cool hein, mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette sensation de manque. Ce petit truc que je ressens habituellement lorsque je pars en trip et que je n'ai pas ressenti une seule fois durant cette période. J'arrivais pas à me projeter sur un projet concret. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je suis le genre de mec où, quand je bosse sur un truc, j'ai toujours une idée pour après. Et là c'est la première fois où clairement, je voyais plus rien après ça en fait. Plus d'inspi, plus de motivation, plus d'envie. Tout simplement. J'ai fini par littéralement péter un câble et je suis parti habiter au Portugal un temps. Et le fait de changer de lieu, changer de mode de vie, avoir la chance de pouvoir avoir du soleil tous les jours, discuter avec des gens que je ne connais d'absolument nulle part et dans une autre langue, j'ai retrouvé la motivation, que ce soit dans le sport comme dans la vidéo, plein de nouvelles idées de projets qui verront le jour sur la chaîne au fur et à mesure, et aussi, et surtout, avoir la possibilité de pouvoir rouler ma moto où je veux, quand je veux, comme je veux, sans me prendre la tête avec des histoires de loi, de questions de type « Est-ce que j'ai le droit d'être là ici à moto ou pas ?» Rien de tout ça. Juste un gigantesque terrain et une infinité de pistes qui partent dans tous les sens, que ce soit vers les terres ou jusqu'à la plage. Bref, la liberté quoi. À cela s'ajoute le fait d'avoir pu partager un max de bons moments dans ce cadre idyllique avec plein d'amis à moi d'horizons différents. Et ces bons moments passés m'ont rechargé à 1000%. Mais attends, j'y pense. Je me dis qu'on pourrait se lancer un petit best-of de toute cette année passée au Portugal. Juste avant de lancer les hostilités pour la Grèce. Qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Salut Vincent. Et après tu fais demi-tour en glisse. Bref, attends là, Mais comme il est léger le casque. Vous avez ça? C'est ouf hein. C'est qui me l'a offert. Comme je te le disais, durant cette année au Portugal, j'ai eu l'occasion de pas mal rouler en off-road là-bas. Beaucoup de sessions, tout n'a pas forcément été filmé, tu t'en doutes bien, mais il y a quand même quelques pépites bien cool que j'aurais voulu te montrer. Ah oui, tu voulais juste dire bonjour. On va commencer par un petit menu maxi best-of où je vais compiler pas mal de sessions avec Vincent et Steph de l'équipe Pète au casque et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est vraiment régalé. Let's go.
flashback. Je suis trempé de la... Le mec il a pris la douche. Ah putain. Avec Vincent et Steph, on a passé un incroyable moment au Portugal. Ils sont venus là-bas pendant un temps pour pouvoir s'entraîner pour leur participation au Dakar. Et qui dit participation au Dakar dit devoir s'entraîner énormément. Ce qui était un inconvénient pour moi à la base est devenu un réel avantage. Et oui, pour pouvoir suivre Vincent, je devais avoir constamment le couteau entre les dents. Et pour être franc, c'est à partir de ces sessions-là précisément que j'ai commencé à vraiment progresser en off-road. J'ai réussi à développer beaucoup plus d'automatisme, j'ai appris à mieux analyser le terrain et du coup à rouler plus vite tout en étant en sécurité. Bon, ok, je me suis mis 2-3 boîtes. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Autre avantage à rouler avec Vincent et Steph, c'est qu'il faut savoir qu'au quotidien, ils sont également instructeurs moto. Ce qui veut dire qu'en gros, quand je me retrouve dans une situation où je suis en galère, je leur demande comment faire, ils m'expliquent et j'ai plus qu'à mettre en pratique directement sur le terrain avec eux. Là, on est d'accord que tu serres la moto, tu gazes tout le temps et tu délestes un peu l'avant, tu le laisses aller. Ouais, limite faut être sur la pointe des pieds en fait, parce que t'es sur la pointe des pieds comme ça, les mecs ils sont assis là, sur la des pieds sur la pointe des pieds, ils sont vraiment assis, okay. Tu le vois sur parce que moi dès mais Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à te raconter? Ah oui, je suis devenu papa de 5 bébés. Je t'explique. Toujours écouter des sons de Lover quand tu bricoles ta moto, comme ça tu fais les choses avec passion. Lorsque je suis arrivé au Portugal, je m'étais mis dans la tête d'apprivoiser un petit chat sauvage qui venait souvent me voir. Il faut savoir que là-bas, pour eux, c'est un petit peu comme un repère de pirates. J'ai mis à peu près 160 jours à l'apprivoiser. On est devenus amis, on partageait nos repas, on dormait dans la même pièce. Mais il s'avère que fin février, 2 semaines avant mon départ pour retourner en France, mon invité surprise a mis au monde 5 bébés, qu'elle a d'ailleurs accessoirement décidé d'installer dans la maison. Je suis devenu papa de 5 bébés chats juste avant de partir. Et comme dans la ville il y a des priorités, j'ai repoussé mon départ de 3 mois. Après avoir fait le maximum pour eux, je t'avoue qu'une fois rentré en France, j'étais vraiment pas bien. J'avais peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais quelques semaines après être rentré, j'ai pu avoir des nouvelles et ils allaient tous très bien. Avant de lancer les hostilités officiellement pour la Grèce, il y a un dernier petit truc que je voulais te montrer. Quelques potes à moi de longue date sont venus me voir au Portugal. Et en plus de venir avec leur moto thermique, ils sont passés me voir avec ce que l'on appelle des Suron, des petites motos électriques. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de vraiment pouvoir essayer ces motos dans un véritable environnement. Entre ça, les motos normales et les sessions karting, je t'avoue qu'on a bien rigolé. Bouge pas, je te montre ça tout de suite.
J'ai kiffé ma race. C'est pas fini, hein. Il y en a aucun. Ah putain. Et si je vous dis que... de déconnexion de bâtard. Et si je vous dis qu'il y a encore mieux que ça. Soit à gauche. Et l'autre, il a fait. C'est beau, c'est beau. Fin mai 2022, retour en France, et on trace direct au jet avec toute l'équipe, histoire de passer un petit week-end à la montagne, tous se retrouver, et une fois de plus, kiffer. Bonjour, un contrôle de police. Arthur, flex, hein, c'est plaît, hein. C'est bon ça, Arthur, le trialiste, oui monsieur. « 42. » Voilà en gros comment s'est passée toute cette période. Il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé te montrer, mais à un moment donné, on peut pas s'éterniser sur tout ça. Début juin 2022, l'été approche, et je sens que si je me bouge pas le cul maintenant, on va pas du tout partir en trip cette année. Et ça, c'est hors de question. Je sors mon téléphone, je passe un coup de fil à Nico du Caféine Crew, les anciens de la chaîne, vous savez de qui je parle, et je lui propose le projet. Lui aussi vient de récupérer son 690, et je pense que la Grèce, c'est le projet parfait pour pouvoir aller essayer ses motos. Mais avant d'attaquer par le premier épisode, il faut que je te mette dans l'ambiance. Et pour ça, tu connais, hein, petit trailer, let's go. Καλώς ήρθατε. En juillet 2022, on est parti 2 semaines en Grèce. Plus de 3000 km parcourus principalement en off-road, à travers une grande partie de la Grèce continentale, à bord de 3 KTM 690 et 640 Adventure. De plus, ce road trip n'aura pas été de tout repos, mais tu auras l'occasion de découvrir tout ça très prochainement. Dakar ou quoi ici? Ελευθερία. 3 ans. Ça faisait 3 ans que l'on n'était pas parti sur un gros trip à moto. Qu'est-ce que ça fait du bien de ressentir à nouveau cette sensation. Mais tout ça, on en reparle très prochainement. Pour ne rien louper concernant nos aventures en Grèce, je t'invite à t'abonner à cette chaîne
et à venir nous rejoindre sur Instagram. À très vite. Let's go. Easy. Θα λέμε σύντομα. L'épisode 1 de l'Odyssée de l'Octane n'est pas disponible pour le moment. Merci de revenir plus tard. En attendant le prochain épisode, je t'invite à venir nous rejoindre sur Instagram. Si tu souhaites supporter la chaîne, n'hésite pas à passer sur la boutique store.blackmarket.fr afin de réaliser quelques achats. Easy.